Alors, une autre application du théorème de Pythagore, cette fois-ci, c'est pour vérifier qu'un triangle n'est pas un triangle rectangle. Et on va utiliser quelque chose de particulier. On ne va pas utiliser directement le théorème, on va utiliser ce qu'on appelle sa contraposée. Alors, la contraposée, c'est la phrase écrite dans l'autre sens avec des négations. On avait vu ça. Donc, autrement dit, j'écris que si l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée, avec évidemment le côté seul étant le plus grand des côtés du triangle, et bien à ce moment-là, on peut dire que le triangle n'est pas un triangle rectangle. Alors, il faut bien vérifier qu'on écrit l'égalité avec le côté tout seul qui est celui qui est censé être l'hypoténuse. Sinon, ça ne nous donnera aucune information sur la nature du triangle. Donc, on va prendre l'activité 4 du manuel pour illustrer ça. Alors, je ne vais pas faire le dessin précis parce qu'avec la tablette, c'est vraiment pas pratique. Je vous laisse essayer de le faire. Si on le fait en tout cas, on imagine que si l'exercice est bien construit, que le triangle que je dessine à main levée serait un triangle qui serait à peu près rectangle. Le petit côté c'est DF et le grand côté c'est pardonnez-moi, EF. Donc je vais faire plutôt comme ça. Hop, F en haut, voilà. Petit côté CDF, le plus grand côté c'est EF. Alors ce triangle semble effectivement être un triangle rectangle, je vous laisse le construire. Pour le vérifier, eh bien, on va vérifier l'égalité de Pythagore en fait, puis on va voir si elle est correcte ou pas. Alors le plus grand côté, j'en profite pour faire la rédaction en même temps. Le plus grand côté du triangle DEF est EF. Donc on va calculer EF carré. D'après l'énoncé, EF ça vaut 8,2, donc EF carré ça vaut 8,2 au carré. Je le fais à la calculatrice, je m'embête pas. 8,2 au carré, ça fait 67,24. Ensuite, je vais calculer DF carré plus directement, hop, je n'ai même pas l'énoncé, DF carré plus DE carré. Normalement, il faudrait faire séparément, ajouter, etc. On ne doit pas faire comme ça, on ne va pas s'embêter. On calcule DF carré plus DE carré. Ça vaut 5,8 au carré plus 6,5 au carré. C'est-à-dire 75,89. Je n'ai pas trouvé le même résultat. Donc autrement dit, dans ce triangle, je peux dire, si je regarde ce triangle, je peux dire que EF au carré est différent de DF carré plus DE carré. Cette fois-ci, on n'a pas l'égalité de Pythagore. Et donc, on va en conclure que le triangle n'est pas rectangle. Et pour ça, on va dire, d'après la contraposée du théorème de Pythagore, c'est un mot important, d'après la contraposée du théorème de Pythagore, on avait vu le mot contraposé au moment du théorème de Thalès aussi. Donc d'après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle DEF n'est pas rectangle. Donc là, c'est pas un triangle rectangle puisque j'ai considéré que l'hypoténuse était EF. Ça voudrait dire que je considérais que l'angle droit aurait été en D. Donc je pourrais dire le triangle n'est pas rectangle en D. Comme c'est le seul côté possible, le seul angle droit possible dans ce triangle, dans la mesure où l'hypoténuse, ça serait forcément EF, j'en déduis qu'il n'est pas rectangle du tout. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a choisi le plus grand côté EF comme étant l'hypoténuse potentielle, c'est qu'il y a une seule possibilité comme hypoténuse EF, et donc une seule possibilité comme angle droit, c'est l'angle D. Voilà, donc le théorème de Pythagore, ou plus précisément sa contraposée, nous a permis de démontrer que le triangle DEF n'est pas un triangle rectangle.